Adam, c'est un écrivain à succès qui vit à Paris en fait et qui a perdu sa femme 2 ans plus tôt dans un accident et qui chaque jour fait une balade quotidienne à vélo dans Paris. Et un jour, lors de sa balade, il va se faire renverser par un bus et mourir sur le coup. Arrivé quelque part, je ne sais où, un homme lui propose une seconde chance de redescendre sur Terre, de sauver 5 vies. Chaque vie sauvée lui offrira une seconde pour revenir en arrière face à son accident de bus. Donc, s'il réussit sa mission, il aura 5 secondes avant la percussion avec le bus et la possibilité de sauver sa vie. Oui, je pense que quelque part, dans Adam, il y a un peu de moi et tout ce qu'il vit, tout ce qu'il pense, en grande partie, ce sont mes idées ou ce sont des choses qu'on partage lui et moi. Après, tout le personnage, non, ça reste quand même un personnage fictif et il a aussi ses propres traits de caractère, ses propres idées et on n'a pas tout en commun. Et doucement, j'ai vu son histoire se développer dans ma tête, que je retranscrivais par ligne au départ, puis par feuille, et puis ensuite j'ai fait une trame pour bien voir ce qui se passait. J'avais vraiment l'histoire, pas grossière, mais vraiment le plan de l'histoire. Et c'est après où j'ai commencé à écrire, et vu que l'histoire venait de moi, c'était une partie de ma vie que je retranscrivais dans ce roman, tout a coulé en fait, tout était fluide, je vivais avec tous les personnages en fait. C'est tous un peu moi, c'est un peu les membres de ma famille quelque part. Donc je les connais par cœur, et quand ils vivent quelque chose, je ressens la même chose. Et il y a des moments, c'est vrai que bon bah, il y a plus de sentiments, plus de tristesse, et là je ressens vraiment comme eux, c'était pas dur, mais c'était émouvant à écrire. Très très émouvant. J'ai voulu en fait poser mes interrogations, mes craintes ou mes peurs, ou je ne sais pas, et c'est pour ça que tous mes personnages vont vivre en fait, vont vivre la mort, enfin vont vivre la mort, c'est justement, voilà, c'est ça, ils y arrivent, ils sont au bout de leur vie, est-ce qu'on peut les sauver, est-ce qu'on peut pas les sauver, est-ce qu'on peut anticiper tout ça, je sais pas, et j'aimerais comprendre ce qui se passe après, pourquoi tout se passe comme ça en fait. Il y a une histoire d'amour, c'est vrai, dans le roman, enfin une histoire d'amour principale, mais il y a différentes histoires d'amour aussi. Il y a une histoire d'amour maternel, fraternel, entre deux amants, et j'ai voulu en faire différent pour vraiment essayer de retranscrire que face à la mort, il y a aussi l'amour toujours. C'est vraiment une opposition, c'est-à-dire qu'il y a le décès, mais derrière il y a toujours les proches, l'amour est toujours présent. Et c'est quelque chose qui, avec la mort, me fascine. Donc lier ces deux thèmes dans un seul roman, c'était vraiment pour moi pas un challenge, mais une volonté que je voulais appliquer et essayer de mettre mes personnages en situation pour être confronté aux deux et voir que si on mélange vraiment amour et mort dans un tumulte d'action, comment ça pouvait se passer en fait. On peut toujours trouver une suite à une histoire, mais est-ce que l'en vaut la peine? Je sais pas. L'important c'est que ce premier roman est terminé, que j'ai apprécié l'écrire, et que si un jour je me sens capable et le personnage d'Adam veut venir à nouveau me rendre visite pour un nouveau chapitre, ce sera avec plaisir.